Le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu. À toi, à toi, à toi, à toi. Yeshua, 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 Yeshua. À toi, à toi, à toi, à toi. Yeshua, 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 Yeshua. Guérison, guérison. Celui qui marche comme je marche fait ma volonté, dit Yeshua. Car Yeshua faisait la volonté de son Père. Celui qui marche comme j'ai moi-même marché, marche en moi, et fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé, et de moi. Celui qui est serviteur aime son maître, et le serviteur est soumis à son maître. Si vous ne voulez pas vous soumettre à votre maître, comment voulez-vous être serviteur? Puisque vous refusez la soumission, puisque vous refusez l'obéissance, le Père condamne la désobéissance. Ne soyez pas comme votre premier père, comme cet Adam, qui a désobéi à son Créateur. Nombreux désobéissent en disant aimer Dieu, alors qu'ils ne font pas sa volonté, alors qu'ils refusent de se soumettre. Celui qui s'est véritablement soumis à la volonté de son Père, lui a tout soumis, jusqu'à sa propre vie. Il s'est donné à lui afin que tout soit accompli. Et il s'est également donné à nous, lui qui était le Tout-Puissant. Combien l'homme ne pourrait-il pas se donner à Dieu? Si l'homme refuse de se donner à Dieu, c'est par orgueil, mes frères. C'est par orgueil. Ce qu'il manque à l'homme, c'est l'humilité et la soumission à Dieu. N'oubliez pas que le peuple hébreu a refusé de se soumettre à leur Sauveur. Ils ont finalement décidé de se rebeller contre lui. Alors je vous dis, si vous êtes debout, prenez garde de ne pas tomber. Et prenez l'avertissement que nous laissent les Écritures concernant toutes les choses qui se sont passées en leur temps. Car ces choses se passent également en notre temps. Sachez que la soumission vient de notre amour pour Dieu. Seul celui qui aime son Dieu peut se soumettre à son Dieu. Seul celui qui aime le Père de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, peut lui soumettre sa chair, peut lui soumettre sa volonté, peut lui soumettre son âme, afin qu'il en fasse un sujet de joie pour les cieux. Parce que le juste et le fidèle, sachez-le, il est un objet de joie pour les cieux. Il réjouit le Père, il réjouit les anges. Et les cieux entiers chantent d'allégresse. Pourtant votre Dieu est un Dieu fidèle. Il garde sa promesse. Et si vous vous repentez de tous vos péchés, Dieu est fidèle et juste, et il vous les pardonne. Vous savez que la fidélité, c'est un fruit de l'Esprit de Dieu, une puissance de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint conduit l'enfant de Dieu dans la fidélité vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Il est normal que son esprit nous enseigne ce que Dieu est, c'est-à-dire fidèle, et ce que nous devons être, c'est-à-dire fidèles à lui. David a dit dans son psaume 37, « L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. » Sachez que si vous êtes fidèles, vous êtes sous la garde du Très-Haut. Sa main est au-dessus de vous, et nul ne peut vous nuire. Ni vos ennemis, ni Satan, ni ses anges. Êtes-vous sous la garde de l'Éternel? Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens
pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 24. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Car Jésus viendra chercher ses serviteurs, et Jésus revient. Préparez-vous. Jésus revient. Savez-vous ce que cela veut dire, serviteur, en hébreu? La parole de Dieu. Serviteur veut dire être esclave. Serviteur, cela veut dire être esclave. Être disciple de Christ, être serviteur de Christ, c'est être son esclave. N'oubliez pas que ses disciples ne l'appelaient pas seulement Yeshua, mais Rabbi, maître. Ils étaient esclaves du maître. Et ils étaient d'heureux serviteurs, des serviteurs fidèles, des serviteurs prudents. Et ils écoutaient leur maître. Et ils faisaient la volonté de leur maître, non la leur. Il y a des méchants serviteurs. Celui qui dit que Yeshua tarde à venir, il est dit que c'est un méchant serviteur. Et savez-vous pourquoi il est dit que c'est un méchant serviteur? Parce qu'il n'est pas dans l'attente de son Seigneur, parce qu'il ne connaît pas la volonté de son Seigneur et de son Maître, parce qu'il ne fait pas la volonté de son Maître. Celui qui attend le retour de Yeshua fait la volonté de son Maître. Il ne sera pas surpris le jour où son Maître reviendra. Mais l'autre serviteur, le méchant serviteur, lui sera surpris, parce qu'il aura tué son temps à d'autres distractions, parce qu'il n'aura pas voulu attendre son Maître. L'attente. Qu'est-ce que l'attente? Qu'est-ce que l'attente? Certains vont dire, si je reste là assis à attendre, je vais perdre mon temps. Autant que pendant que j'attends, je fasse autre chose. Pour pas gaspiller mon temps. Et c'est là l'erreur. Pensez que vous gaspillez votre temps pendant que vous faites la volonté de votre maître. Ceux qui pensent qu'ils gaspillent leur temps sont de méchants serviteurs, car ce temps qui vous est donné, ce temps d'attente, c'est ce temps que le maître vous donne. Et si le maître vous donne un temps d'attente, sachez comprendre pourquoi il vous donne ce temps d'attente. Et à quoi sert ce temps d'attente? L'attente est un espoir. Savez-vous que attendre signifie aussi espoir, ne serait-ce déjà en hébreu? Avez-vous déjà entendu parler de l'espérance du salut? Avoir de l'espérance en l'Éternel. Paul a dit dans Hébreux 6 au niveau de l'espérance, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Souhaitez-vous hériter des promesses que Yeshua nous a faites, les promesses de son royaume, les promesses de notre résurrection, les promesses de la vie éternelle? Car toutes ces choses sont les choses dont nous hériterons après son retour. Et Paul l'a dit, cette espérance nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours. Et savez-vous que nous sommes héritiers par la foi, comme l'a dit encore Paul dans Romains chapitre 4. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, car la promesse de Dieu est assurée à toute sa postérité sainte. Il a dit aussi, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Et oui, cette espérance qui est donnée dans le cœur de l'homme l'est donnée par la puissance de la foi, par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je vous le dis, que je vous le répète, tout votre salut repose sur l'espérance et sur votre foi. C'est ce que les apôtres ont témoigné, car ils étaient les témoins de la parole, les témoins du Fils du Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu d'espérance, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes des enfants d'espérance et de foi. Heureux celui qui met son espoir en l'Éternel, car il sera toujours pour lui un secours, il le sauvera pour qu'il ne tombe pas, ni sous l'épée, ni sous les oppresseurs, ni sous les ennemis, ni sous les attaques du malin, parce que cet homme-là est ferme dans ses sentiments vis-à-vis de Dieu. Tous les apôtres nous ont prêché cette espérance qui est l'espérance de la foi. Tout le salut repose sur l'espérance de la foi. Si vous ne comprenez pas ce qu'est l'attente et cette espérance dans l'attente, alors vous ne comprenez pas ce qu'est votre salut. Et vous n'êtes pas dans votre salut. Attendre, c'est espérer aussi. Espérer le retour du Mashiach. Attendre, c'est aussi désirer la venue de l'époux. Désirer son époux. Car si vous aimez votre époux, vous désirez qu'il revienne. Vous ne pensez qu'à son retour. Vous avez tous déjà été amoureux, vous savez ce qu'est attendre celui qu'on aime. On peut l'attendre des heures, des heures, des heures, patiemment, 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 parce qu'on l'aime. Il faut savoir aussi que quand on attend, on arrête toute activité. Et oui, lorsque l'on attend quelqu'un, on arrête toutes ses activités pour attendre cette personne, parce qu'on est dans un sentiment d'attente, d'espérance, de désir. Ce que je suis en train d'essayer de vous dessiner ici, c'est l'épouse de l'époux, celle qui attend son époux parce qu'elle l'aime, et si elle l'attend, c'est parce qu'elle compte sur lui. Elle compte sur lui, elle compte sur son retour, pour que tout puisse s'accomplir comme il l'a dit, parce qu'il faut que Yeshua revienne pour que tout s'accomplisse comme il a dit, et pour que nous puissions ressusciter premièrement et entrer dans la vie éternelle. Êtes-vous dans l'attente de la vie éternelle? Êtes-vous dans l'attente de votre vie éternelle? Moi, je suis dans l'attente de ma vie éternelle. Moi, je suis dans l'attente de mon époux. Et sachez que celui qui est dans l'attente, que fait-il? Quand vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous ne restez pas forcément assis à attendre cette personne. Vous pouvez regarder la porte, vous pouvez regarder par la fenêtre, voir si vous la voyez arriver. Vous regardez les signes de son retour. Vous regardez les signes de son retour. Observez-vous les signes du retour de Yeshua, parce que vous êtes impatient de son retour. Il faut aussi savoir que celui qui attend, c'est qu'il est dans une forme de dépendance vis-à-vis de cette personne qui l'attend. Si l'épouse attend son époux, c'est qu'elle est dans une dépendance vis-à-vis de son époux, parce qu'elle s'est attachée à son époux. Cette dépendance, êtes-vous dépendant de Yeshua? Ressentez-vous cette dépendance envers votre époux? Toute votre âme doit tendre vers le retour de votre époux, ne doit espérer que le retour de votre époux. C'est ça l'amour. Il y aura un mariage, il y aura des noces dans les cieux. Pensez-vous que l'époux épousera une épouse qui ne l'aime pas, qui ne l'attend pas, qui n'espère pas en lui, qui au lieu de l'attendre, a passé son temps à aller se distraire à d'autres activités, parce qu'elle voulait pas gaspiller son temps? Sachez que ce temps d'attente est un don que Dieu vous donne. Le don de ce temps est un don que Dieu vous donne.
Alors ne perdez pas ce temps, car le Seigneur revient bientôt. Maranatha. Soyez tous bénis.